Et voilà, nous sommes de retour dans cette émission sur la télévision nationale et on est rejoint par Deux deux... charmants monsieur. J'allais perdre les mots parce que leur beauté m'a un peu titillé, tu vois un On peu. peut éteindre les lumières pour vous aussi, Non, hein, si vous voulez. c'est pas nécessaire. Ouais, On peut d'accord. continuer l'émission. Voilà. Ils sont là avec nous ce matin pour nous parler de quelque chose de très particulier, d'important, qu'il Oui. faut absolument que vous ayez cette information. On parle de Avis Center et Interface Conseil. Alors déjà, on va souhaiter la bienvenue à Dorinel, voilà, Dorinel Okonjo. Okonzo. Et nous sommes également avec Monsieur Olota. Et donc, bonjour à vous, cher monsieur. Ah, voilà. Non, c'est froid, Eh, c'est froid. je vais te laisser. C'est Le bonjour froid. de l'autre côté, C'est là. froid. Nous avons Dorinel Okonzo qui n'est rien d'autre que le country. Pardonnez mon anglais, Kojo, je te demande pardon. Country manager chez Avis Center. Dorinel, comment tu vas? Alors ça va super, Ben j'espère que toi voilà, c'est ce aussi. que je voulais. Ruth, essaie de titiller un peu, monsieur. Je peux te titiller, j'espère. Hein. Je suis un peu intimidée. Je ne sais pas si c'est le Costa, je ne sais pas si. Mais il y a un truc. Mais quand même, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Bienvenue chez nous. Merci. J'adore. Ok, d'accord. Ben, on va continuer. On va continuer. Merci d'adorer. On va continuer. On parle d'Avis Center et d'interface. Qu'est-ce que c'est? On va commencer par Dorinel. Alors déjà merci, je suis très heureux d'être là. Oui. Avis Center est une société financière française qui est basée en France et qui a des filiales un peu partout en Afrique, spécialement ici à Lomé. Oui. Et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement d'étudiants en mobilité d'études vers la France. Et pour être plus précis, notre travail essentiellement consiste à garantir leurs frais de vie et à suivre les virements de leurs frais de subsistance en France pendant les 1 an. Parce qu'un étudiant qui va en France doit prouver au service consulaire français qu'il a les moyens d'aller étudier là-bas. Et nous sommes habilités à délivrer les documents nécessaires pour cela en garantissant leurs fonds et à nous assurer une fois en France qu'ils reçoivent régulièrement, de façon assez continue, pendant 12 mois au moins, leurs frais de subsistance en France. Très belle initiative. Et interface, qu'est-ce que c'est? Alors, merci. Je suis très heureux d'être là aussi. Un plaisir partagé. Alors, Interface Conseil, c'est une structure qui est basée à Abidjan. Nous sommes avant tout un cabinet de conseil, d'études et d'ingénierie, spécialiste dans tout ce qui est problématique en rapport avec l'éducation, la formation et l'emploi au Togo. D'accord. Je pense qu'ils ont répondu à notre deuxième question. À notre deuxième question. Mais déjà, on va vous demander, nous sommes déjà à la fin de ce mois. Est-ce qu'il est encore possible de candidater pour cette année? Alors, je vais demander à M. Faïssou de commencer sur ce point-là, avant de revenir. Merci Dorinel. Présentement, nous sommes toujours en train de recevoir les candidatures pour la rentrée décalée de janvier dans les écoles privées que nous représentons. D'accord. Donc pour septembre, c'est mort. Il n'y a mort. plus de possibilité de s'inscrire. Dorinel? Effectivement, non. Déjà que nous sommes le 29 août aujourd'hui, il n'est plus vraiment possible de pouvoir faire même une demande de visa avant le 7 ou le 8 septembre. Donc pour la rentrée de septembre, c'est déjà calé. Mais pour tous ceux qui veulent poursuivre pour les rentrées de janvier en allant, ils peuvent très bien candidater à partir de maintenant et continuer. La procédure est encore possible. Vu que tu as la parole, je m'en vais te poser cette question. Pourquoi l'avis de Avis Center? Alors, vous savez, en temps normal, pour un étudiant qui va en France, avoir une admission en France, c'est bien. Avoir le visa, c'est OK. Mais le plus important, c'est d'avoir les moyens nécessaires pour survivre une fois en France. Il faut payer son loyer régulièrement. On n'est plus dans son pays. Il faut manger correctement. Il faut se déplacer. Il faut prendre soin de soi de la manière la plus minimale qui soit. Le strict nécessaire. Et les services consulaires ont estimé qu'avec 615 €, un étudiant peut très bien subvenir à ses besoins et n'est manqué de rien. 615 €. Il faut ensuite avoir une institution qui est fiable, assez fiable, pour s'assurer que vous ayez justement vos 615 € chaque mois. Avis Center est fiable. Avis Center s'assure que le premier de chaque mois ou plus tard, chacun des étudiants qui ont fait appel à ces services reçoivent les fonds nécessaires. Donc la régularité de nos fonds, le côté pratique de nos transferts, le suivi continu de nos conseillers clientèle permet aux étudiants d'être non seulement sûrs qu'ils auront ce qu'il faut pour le visa, mais qu'une fois en France, ils recevront sans retard leurs frais de vie et qu'ils n'auront pas à se demander si oui ou non ils paieront leur logeur ou non. Donc c'est pourquoi il faut très bien, retenez très bien cette phrase, choisir Avis Center pour poursuivre avec sérénité ses études en France. Ok, on parle de France. Alors, monsieur Olota, qu'est-ce qu'il faut savoir absolument sur la prochaine campagne Campus France?
Alors, la prochaine campagne n'est pas encore lancée, Okay. mais l'année surpassée, elle a été lancée en octobre, l'année passée aussi. Donc, il se pourrait qu'elle puisse être lancée encore cette année, déjà début octobre. Oui. Mais Interface aussi accompagne pour la procédure Campus France et également pour l'admission dans les écoles privées. Déjà, en ce qui concerne les écoles privées, nos écoles à nous, c'est quand même les meilleures écoles de commerce présentement. Et c'est une procédure qui va plus rapidement que la procédure Campus France. Et nous sommes à même, de par notre expérience, d'accompagner qui le veut pour faire aboutir son projet. D'accord. Je pense que monsieur Faïssou a répondu à cette question, mais je vais la lancer à Dorinel. Est-ce que vous, à Avis Center, vous accompagnez pour Campus France? Alors, pas vraiment. En réalité, nous travaillons en collaboration avec Interface Conseil justement à ce niveau-là, parce que l'accompagnement est assez sérieux. Nous, on peut faire une campagne pour dire aux étudiants, commencez tôt, commencez maintenant. On sait ce que c'est que la procédure Campus France. On peut vous dire quoi faire et comment faire, mais avec Interface Conseil, le partenariat nous permet justement de nous assurer qu'ils sont très bien accompagnés avant qu'on ne prenne le relais pour ce qui est de la caution bancaire. Donc justement, c'est le moment de dire à toute personne qui souhaite aller poursuivre ses études en France en septembre 2024 que la procédure va commencer très bientôt. Mais il faut commencer dès maintenant à prendre les renseignements nécessaires en termes de coûts, en termes de prérequis pour faire une procédure d'études en France. Qu'est-ce qu'il faut? Par où commencer? Ça va coûter combien? Qu'est-ce qui peut me faire échouer? Pour ne pas se retrouver dans la procédure et de découvrir tard, après plusieurs dépenses, que la procédure ne peut pas aboutir. Voilà. Donc, c'est ce que nous faisons et j'espère que dès maintenant, ils peuvent déjà commencer à contacter pour s'assurer d'avoir les renseignements nécessaires. Justement, parlant de contact, on va donner des numéros sur lesquels on peut avoir plus d'informations. Alors déjà, pour contacter AVI Center, je laisserai M. Faïssou parler d'Interface Conseil. Contactez AVI Center au 70 43 11 11, 70 43 11 11 ou au 99 76 10 10. Voilà, donc vous pouvez nous contacter par WhatsApp comme par appel. Les deux numéros sont OK et nos conseillères prendront soin de vous. Monsieur Faïssou? Alors, Interface aussi est joignable sur deux numéros. Le premier, c'est le 99, 99, 50 99. D'accord. Et le second, c'est le 70, 98, 00, 00. On va rappeler rapidement les numéros. Le 99, 99, 50, 99. Et le 70, 98, 00, 00. En tout cas, vous me donnez envie de reprendre les cours, de m'inscrire pour Campus France. Mais voilà, on laisse l'opportunité à tous ceux qui ont envie pour la prochaine rentrée d'aller en France, de contacter ces numéros pour avoir plus d'informations et faire le voyage pour la France. Entre-temps, nous sommes dans 10 vacances. On va dire merci à ces charmants messieurs pour ce plateau invité. Effectivement, nous étions avec Merci monsieur Dorinel Okonjo, Country Manager chez Avis Center Togo, également avec monsieur Olota, responsable d'équipe Lomé Interface Conseil. Vous allez rester avec nous avant qu'on ne continue cette émission. On va inviter notre tout premier chroniqueur de cette émission. Quand il vient avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup d'ambiance. Alors, avec votre complicité, on va accueillir ici sur le plateau notre seul et unique Kenopi. Je vais passer rapidement un micro. Tiens. Bonjour Kenopi. Bonjour Ruth. Comment tu vas? Comment est-ce que vous allez? Nous allons super bien. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Achille. Ok, d'accord. Avant de commencer toute chose, je vais... L'hymne national de 10 vacances. Je vais Let's go. entonner l'hymne de 10 vacances. On va s'amuser, c'est les vacances. Allez, c'est les vacances. On va s'amuser, c'est les vacances. On va manger, on va chanter, on va danser, c'est les vacances. On va bouger, on va sauter, on va pagailler. C'est les vacances. Allez, c'est les vacances. On va s'amuser. C'est les vacances. Allez, c'est les vacances. On va s'amuser. C'est les vacances.
Alors, bonjour à tous ceux qui sont à la maison et qui nous suivent. Nous disons, soyez les bienvenus, soyez bien câblés parce que l'émission vient juste de commencer. Et ça va durer, ça va chauffer. Ça va chauffer maintenant. Ça va chauffer avec nos invités. Là. Oui. Oui. Canopy. Messieurs, vous êtes prêts? Il s'est bien préparé. On va voir si tu t'es bien préparé. D'accord. Ok, je vais vous demander juste une petite chose. Oui. Vu que vous parlez de la France, vous parlez de l'éducation en France, vous parlez de l'avenir de nos chers frères togolais, ça montre à quel point vous êtes des bons compatriotes. Donc, je veux juste vous demander une petite chose. Vu que vous êtes des compatriotes, venez au devant. Je vais vous demander de bouger un tout petit peu sur un petit son. Nous sommes en direct. En direct, oui. Mais c'est en ce moment que vous allez montrer à tous les Togolais que vous êtes des bons Togolais, des vrais Togolais, de bons compatriotes. Voilà. Et que vous êtes là pour le développement du pays. D'accord? N'ayez pas peur. Vous n'allez pas me dire. Attendez, vous allez voir. OK. Canopy. C'est bon? OK. Merci beaucoup, Canopy. En tout cas, c'est la pause, hein, c'est Divac. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous pour ce premier plateau invité. Avant de recevoir nos challengers de ce matin, il s'agit bien sûr, on va laisser un peu. On va revenir et vous allez découvrir donc ceux qui sont nos invités du jour dans l'émission Divac Pub. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Le plus grand procès du siècle s'invite au Palais des Congrès de Lomé. Une fiancée à la barre. L'impossible union de deux cœurs pleins d'amour. Si un jour on se sépare, on aura offensé Dieu. Quand le cœur et la raison se défient sur une balance. L'amour est la religion qui crée le plus de fanatisme. Rentrez chez vous et donnez des conseils à votre fille, car la passion et la raison sont de même père, mais de mères différentes. Quand l'éternité emporte les rêves les plus merveilleux. Non, Bastien! Tu viens de faire ton oraison funèbre. Bouleversante histoire d'un amour trahi. Quand la terre entière se déchaîne contre une âme féminine. Attendre que cette fille reconnaisse qu'elle a préparé librement son forfait, c'est vouloir voyager à pied sur un fleuve. Le bon sens rendra-t-il justice à la femme? Rendez-vous le samedi 2 septembre au Palais des Congrès de Lomé à partir de 19h pour la grande première de Une fiancée à la barre. En film de folie basique et sofa. Entrée 3 000, 5 000, réservation 10 000. Une fiancée à la barre, la merveille de l'année.
Une fiancée à la barre, la merveille de l'année. Il faut absolument que vous alliez suivre cette projection également pour pouvoir soutenir le cinéma togolais. On vous rappelle que Amé Océane Kodji a fait partie donc des acteurs de ce film Une fiancée à la barre. Vous êtes donc nombreux à nous suivre ce matin dans l'émission et on va vous faire un gros coucou depuis vos positions. Vous envoyez énormément de messages via le numéro qui est affiché au bas de l'écran et donc Miss Eve, on va y aller avec les messages. Allons-y. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous, c'est Mbarak depuis Sokodé. Merci Bonjour Mbarak. la pause. Bonjour. Alors, très sublime ce matin les meufs, je vous aime beaucoup. Bonne émission à vous. C'est Joyce depuis Sokodé. Un coucou également à votre guitariste. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Vous êtes tous beaux et belles, surtout les invités du jour. Merci beaucoup. Merci. Alors, salut la pause. Salut. Bonne émission à vous, s'il vous plaît. Dites-leur de... Oui, ok, on leur a déjà dit. Bonjour la pause. Bonjour. Coucou mes tatas à la pause. Je vous adore toutes et tous. Vous êtes jolies. Hubertine depuis le Nigeria. Merci à Hubertine de nous suivre depuis le Nigeria. Salut la pause. Salut. Alors, c'est Tiou Joël depuis le Ghana. Merci beaucoup de nous suivre depuis le Ghana. Salut la pause. Salut. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci comme beaucoup. d'habitude. Le dernier message avant de recevoir nos candidats du jour, ça dit bonjour la pause. Bonjour. Les tatas sont mignonnes ce matin. Merci beaucoup pour le travail abattu tous les jours. J'aime et adore tout ce que vous faites chaque jour. Bon courage à vous. C'est Rosine depuis Chamba. Merci Rosine depuis Chamba. Alors maintenant, Miss Eve, je vais te laisser introduire notre tout premier candidat du jour. Je l'ai dit tantôt, c'est celui qui, sur vos événements, je vais le dire comme ça, notamment depuis quelques temps, sur le plateau, le tapis rouge national de Miss Togo, vous dit bonjour mesdames et messieurs. Il n'est plus à présenter, c'est le talentueux, l'élégant, le charismatique, Eugène Guénou, que je nous demande de recevoir ici. J'ai oublié, j'ai oublié de dire qu'il était un passionné de la mode parce qu'il est habillé en mode un peu Fally Poupa là. Eugène, comment tu vas? Je vais super bien, Miss. La voix, hein. Enfin... Bah, avant de continuer avec toi, laisse-moi introduire une dame. Oui. Tu sais, elle n'est pas des moindres. Elle n'est pas des moindres. Elle est l'une des plus belles voix de l'animation ici au Togo. Elle est cette voix-là qu'il vous faut pour vos événements. Oui. Avec plusieurs années, environ 10 ans de carrière dans le domaine de la communication, elle sait éblouir avec sa belle voix lorsqu'elle est à la présentation, soit dans l'événement. Elle est également une voix off incontournable de notre pays, le Togo. Elle est également actrice et donc... Avec vos ovations, on va accueillir ici sur le plateau de la pause Bernice Akua Agodjinou. Elle est toute belle, elle est toute mignonne. C'est une femme, en fait, moi, ce qui me marque, ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle est douce. Mais c'est une tigresse au micro. Effectivement, voilà. On dit que l'apparence est trompeuse. Vous la voyez vraiment un peu timide, mais quand elle prend le micro, qui est son arme. C'est comme cette expression qui dit que c'est petit matou qui casse gros caillou. Voilà. En tout cas, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Nous, on va vous laisser avec quelqu'un. Nous, on va vous laisser avec quelqu'un. On va s'éclipser. La personne et on vous laisse entre les mains de quelqu'un. On ne sait pas ce qu'il va faire avec vous. Nous, on est de l'autre côté. Donc... J'ai vu des gens danser by force tout à l'heure. Moi aussi, ça promet. Oui, ça promet, ça promet. Je suis sûr que vous êtes bien. En tout cas. On y va. En tout cas. On y va. En tout cas. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait des invités. Tu as commencé, je me suis dit, ben, dis donc. Merci. Non, attention. Eugène,
sérieux. On a des talents cachés, attention. En tout cas, moi j'ai découvert Eugène en grand danseur, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Kenopi. Ouais. Donc, c'était la toute première partie de ce qui vous attend dans cette émission. Mais avant de continuer, vous allez vous tourner. Je vais rapprocher le panier. Juste là. Il y a un panier ici. Les choses intéressantes vont commencer bientôt. D'accord. Vous allez choisir un ballon et le ballon que vous allez choisir va déterminer votre camp. On est co-animatrice, mais on est également adversaire. Oui. Ok, d'accord. Voilà, donc... Honneur aux dames. Non, mais ça, c'est trop classique. Bon, ok. Je vais commencer. Ok. Avec l'eau. Super. D'accord. Donc, à partir de cet instant, l'adversité est mise en jeu entre Ruth et moi. Donc, sache que Jeanne, tu es dans mon équipe. J'espère que vous approuvez tous le choix de couleur. Non, il n'y a pas de problème. C'est ton choix. Okay. On respecte ton choix jusqu'à la fin de cette émission. Tu as porté du rouge, je voulais... non, nous sommes loin des yeux, mais près du cœur. Ok, d'accord. Voilà. Ça me rappelle notre enfance. Tu sais comment on appelle ça? Justement. C'est justement ça. C'est plus petit, non? C'est justement ça. Et donc, vous avez vos camps à présent. Bernice, qui fait partie de ma team. Et donc, Bernice qui fait partie de... On va récupérer les ballons et vous allez vous mettre de l'autre côté. D'accord. Maintenant, on va vous donner le menu de ce qui vous attend dans cette émission. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes préparés psychologiquement parce que tout peut arriver. Non, mais avant, essayez les buzzers pour voir si ça marche. Ok. Ça marche. Non, ici, là, on buzz bien. Je vais te montrer. Attends. Okay. Tu peux casser ça, on va acheter un autre. Si on buzz et on n'a pas le point, on peut lancer ça à l'autre. Non, c'est pas à nous de décider. Ah, ok. C'est pas à nous de décider. Donc, nous avons différents chroniques qui seront ici pour vous challenger, pour vous départager. On a mécanique, on parle mécanique dans cette émission. On parle également de culture générale. On parle cuisine. On va un peu dans l'intellectuel. On reste au Togo, mais on voyage également au Togo. D'accord. Voilà. Sans oublier qu'on a des buzz. On a des buzz. Et donc, c'est un peu le menu, le challenge que vous allez avoir dans cette émission. Miss Eve sera par rubrique 5 questions, 5 secondes pour répondre aux questions. Si vous avez la réponse, le point revient à votre équipe. Si vous n'avez pas la réponse et que l'autre équipe a la réponse, le point revient à l'autre équipe. Entre-temps, nous allons lire quelques messages. Énormément de messages, mais je vais lire juste 2 messages parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Ils sont impatients de rentrer dans le vif du sujet. On sait qu'on va vous battre aujourd'hui. On est des championnes. On est des championnes. Tu sais, nous sommes le Janta, le lion. Non, ne trouve pas les mots. On vous intimide. C'est dans le calme et dans la... Complète. Voilà. Quelle est la plus grande victoire? Ils sont cool. Ah bon? C'est ce qu'on va voir. Ça ne risque pas d'être... On dit souvent que le tigre ne crie pas. Ça tigre-tu. Mais pourtant, on dirait que vous vous contredisez là, parce que depuis vous nous faisiez. Non, vous nous avez un peu titillé. Il faut quand même qu'on vous fasse comprendre. Titillez-nous aussi, on va vous titiller. Si vous ne nous titillez pas, ça va rester sur vous là. Alors, beaucoup de messages, mais on va lire juste 1, 2, 3 messages. Oui, allons-y. On dit bonjour la pause. Bonjour. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Juste un coucou spécial au plateau de la pause. Merci. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, vous êtes trop pata, vous et vos invités de High, Big Up aux solistes. Kenopi, bonne émission. À vous, c'est Ernesto. Merci, depuis Ernesto. Chevier, c'est Rennes. Depuis Agoué, Legbasito qui nous dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Juste vous souhaiter une bonne émission. Merci Salut la pause. Salut. Aujourd'hui, vous êtes tous beaux et belles. Merci. Merci beaucoup. Et c'est sur cette note, que nous allons inviter la prochaine chroniqueuse de cette émission de 10 vacances, qui n'est rien d'autre que Miabe Agbede. Miss Daniela, sous les acclamations du public. Bonjour les filles. Bonjour Dani. Bonjour très cher candidat, ça va très bien. Et toi? Ça va aussi. Bonjour Tu ne me Kenopi et demandes pas Bob. comment moi je vais.
Un instant. Mais quand on te voit, on sait que tu vas bien. C'est les rouges, je ne non? vais pas bien, j'ai des problèmes d'argent. Ça va venir, t'en fais pas, on est dans la bonne période du mois, si tu vois ce que je veux dire. J'ai compris, N'est-ce hein. pas? C'était un code, mais j'ai compris. Agbada aussi est dans la bonne période du mois. Absolument, je suis dans la bonne période du mois, tous les jours du mois. Ah ben justement. Ok. Donc, c'est la rubrique mécanique. Donc, j'ai 5 petites questions pour vous. Ouais. Bon, pas petites tout à fait, mais Mila Kwezandea, je vais m'installer, on va commencer. Okay. On va rester, nous, avec vous. Voilà. Je vais poser les questions juste après le bip sonore que vous allez entendre. Comme les filles vous l'ont dit, vous aurez 5 secondes pour répondre. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. C'est bon. Première question. La main même si on ne connaît pas, nous, on met la main. Quels sont les éléments qui composent un moteur d'une voiture? Quels sont les éléments qui composent un moteur? Je vais baiser pour donner la réponse. Oui. Bah, il y a les soupapes, il y a la bougie. Au moins 5. Au moins 5. Oui. Les soupapes, la bougie, les injecteurs, la courroie. Le radiateur. Le radiateur, merci pour la réponse. C'est pour l'amener. Il a répété. Félicitations à l'équipe des jeunes. Merci beaucoup. Félicitations à l'équipe des jeunes. Merci de nous avoir aidés. Félicitations à l'équipe des jeunes. Vous avez bien voulu nous souffler ça. Tu es d'une aide exceptionnelle. Oh là là. là. Non, leur dit même plus rien. Donc, en effet, on n'est pas ici pour faire des cadeaux, hein. D'accord. N'est-ce pas? Félicitations aux jeunes. C'est un premier test. Maintenant que j'ai vu comment c'est... OK. Voilà. Les filles, donc je rappelle qu'il y a les bougies, il y a le filtre à air, la pompe à eau, le ventilateur, les jauges d'huile, les poulies, les courroies radiateurs, bref, le bloc moteur, plein de choses. Hein. On a beaucoup. Donc, la deuxième question. Je rappelle que pour toutes mes questions, il faut être attentif aux réponses que je donne parce que les questions vont avoir un rapport général entre elles. OK. Donc, vous pourrez bien trouver des réponses. D'accord. Bon, bref, je ne donne pas plus d'indices. Deuxième question. Lequel de ces éléments précédemment cités aide au refroidissement du moteur? Indice, il y en a 3, oui. Le radiateur? Oui. 5 secondes. 3 secondes. Temps écoulé. OK. Ah, 5 secondes. Oui. Le radiateur, le liquide de refroidissement et le ventilo. Voilà. À peu près ça. Je ne vais malheureusement pas accorder le point. C'est les éléments qui sont radiateur, ventilateur et pompe à eau. En effet, donc on rappelle que le radiateur plutôt va servir à refroidir le moteur grâce au liquide de refroidissement et à l'air qui va entrer dans le véhicule. Le ventilateur qui est situé entre le radiateur et le moteur, donc qui en tournant va également contribuer au refroidissement du moteur et la pompe à eau qui pompe l'eau depuis le radiateur. D'accord. Mais qu'est-ce que vous croyez? J'aimerais poser une question avant qu'on continue. Est-ce que les points gagnés dans cette rubrique mécanique contribueront à ajouter des notes à notre permis de conduire? Absolument, mais absolument. Parce que les questions, on dit ambiance détente, mais les questions sont tellement corsées que je me pose des... Je suis stressée parce que... Encore mieux que des points. Je suis à côté de toi, donc je te stresse. Non, c'est jeune qui est stressée. Mais encore mieux que des points, vous aurez... stressée comme moi, je suis là. Mais il a dit qu'il est stressé. Je vais dire vraiment tout ce que les candidats vont gagner. Encore mieux que des points, vous aurez accès au garage de la pause pendant 1 mois. Donc, pour faire toutes vos révisions et la maintenance de vos véhicules. D'accord. Tout ça, les frais pris en compte par notre patronne Océane Amekodia. Nous remercions officiellement la tête de la nation. Absolument. De la pause. Encore, applaudissements encore pour elle. La sponsor officielle. Il y a longtemps, ma voiture avait des bruits bizarres. Là. On va régler tout ça, scanner, tout y passe. Merci. Troisième question. OK. Il faut donner la différence entre un moteur essence et un moteur diesel. Différence? Oui. Ben, le bruit du moteur. Oui, si vous voulez. Je vais vous l'accorder quand même. Oh, quoi d'autre? Non. Déjà, c'est une réponse, non? Ben non. Une voiture peut avoir un bruit et ne pas être diesel. Ou essence. On a donné. Mais généralement, il y a la notification aussi sur le véhicule. Hein. OK, je vous l'accorde au point. Félicitations. On vous donne le point. Je vais donner quand même la réponse plus technique. Donc, dans les véhicules essence, le mélange air-carburant s'enflamme à l'aide d'une bougie d'allumage, alors que dans le moteur diesel, il n'y a pas besoin de bougie d'allumage parce que le véhicule bénéficie d'une pression très grande qui va générer de la chaleur à haute pression. Mais bon,
Moi, techniquement, de manière plus réaliste, les véhicules diesel au démarrage, il faut attendre que le moteur chauffe, alors que les véhicules essence, il faut attendre que l'essence plutôt fasse le tour des pistons du moteur. OK. Est-ce que c'est bon pour vous? Merci beaucoup. Nous sommes à égalité. Nous, on démarre et puis on roule. Quatrième question. Oui. Il faut me donner encore une fois la différence entre une voiture à essence et une voiture électrique. Oui, Eugène? Le véhicule à essence roule avec de l'essence. Le véhicule électrique roule à base d'énergie électrique. Bonne réponse. Ben, ça, c'était facile. C'était facile. On a voulu lui donner ça gratuitement. Non, c'est pas. Donc, je vais donner plus de précision. Comme d'habitude, les voitures à essence utilisent en effet un moteur thermique diesel ou essence. Alors donc, que normalement, il n'a pas gagné. Si, il a gagné. Il a gagné. Alors que les véhicules électriques vont utiliser une batterie électrique pour fonctionner. Cinquième et dernière question qui va mettre l'égalité ou départager définitivement nos deux candidats pour cette première rubrique. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Il faut buzzer en même temps avant d'avoir la réponse même. Pardon. Les 5 secondes, on peut réfléchir déjà en buzzant. Donc, il faut buzzer. Eugène, mets la main. Ils ont vu les fonds. Voilà, mets la main déjà. C'est une question décisive, s'il vous plaît. J'ai besoin de concentration de votre part. Il faudra être rapide. Si la régie est avec moi, on va partir avec une image. Il faudra me donner le terme exact utilisé pour désigner l'élément qui va apparaître à l'écran maintenant. Oui. C'est la boîte à essence? Non. C'est le réservoir à essence? Non, ce n'est pas le bon terme. Ça donne accès à ça, mais qu'est-ce qui apparaît? Moi, j'ai déjà dit la boîte à essence. C'est le trou à essence. C'est le... je sais pas. Le bouchon. Non, mais c'est déjà passé. Non. Le temps est écoulé. Non. Excusez-moi. C'est quoi ces choses-là? On vous demande merci. On vous demande merci. La VAR vient de me pardonnez nos populations. Passez une autre. La VAR vient de me reprendre, donc on appelle des fois bouchon donc d'entrée d'essence ou l'entrée d'essence. C'est pas ce que j'ai dit. D'essence. C'est ce que j'ai dit, non? Il faut le terme exact. Ma question est écrite comme suit. Ne vous en faites pas, il y a d'autres rubriques et vous aurez l'occasion. Depuis quand on donne quelle réponse exacte dans C'est de la mécanique, s'il vous plaît. Il faut que ça soit exact. Si tu mets de l'eau dans le véhicule sous prétexte que c'est liquide, ça ne va pas rouler. Excuse-nous. C'était tout pour moi. Merci d'avoir suivi la rubrique mécanique. À très bientôt. Félicitations à l'équipe des jaunes qui l'emporte. On raccompagne Miss Daniela. Je vous le dis, c'est la meilleure mécanicienne du monde. Vraiment. Ben c'est ça, c'est la pause. Non, mais les questions sont d'une... non, mais exactitude. Exactitude, mais pas que. C'est d'une... D'un corsage corsé. Merci. OK. Merci. Voilà, c'était la toute première manche dans cette émission pour départager nos invités du jour. Et pour cette toute première partie, c'est l'équipe... Dis-le bien. C'est l'équipe des jaunes qui remporte. Dis-le bien. C'est bon, continuons. Oh. Allez, les jaunes. Allez, les jaunes. On va vider les paniers. Moi, j'ai déjà vidé mon panier. Avec un seul ballon, donc j'ai déjà vidé. On va lire quelques messages, juste le temps pour nos candidats de souffler un peu. Alors, bonjour la pause. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse tous. C'est Nadège depuis Cara. Merci beaucoup. Nadège. Belle émission, belle tenue, la classe y est. Clin d'œil à mon frère Eugène. C'est Coach Nestor depuis Tochi. Tu connais? Pardon? Coach Nestor. Coach Nestor. C'est ça, là, il a écrit Coach Nestor. Merci à toi de nous suivre depuis Tochi. Salut la pause. Salut. Alors, j'espère que vous allez bien. Vous êtes Très bien. tous beaux et belles sur le plateau. L'émission me plaît énormément. C'est Rayana Tou, nigérienne, actuellement au Niamey. Merci beaucoup. Bonjour la pause. Salut. Bonne émission à vous. Je vous salue depuis le Bénin. Merci. Salut la pause. Salut. Alors, vous êtes tous beaux et belles sur le plateau. Merci ce matin, beaucoup. c'est Bertrand. Je vous suis depuis le Ghana. Merci de nous suivre depuis le Ghana. Thank you. We thank you for your support. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. You know. Exactly. Voilà. I like it. On continue donc avec la toute prochaine rubrique de cette émission. Oui. Ici, on parle intellect. Bah, ne vous inquiétez pas. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. C'est pas grave. Parce que la carrure même de la personne qui vient dit donc. Je dis ça, je dis rien.
Alors, nous allons accueillir pour la deuxième manche de cette émission notre seule et unique professeure, notre Miss Intello, Pascaline de Patricia de la Pau. Miabekita. Ça, c'est la démarche. Bonne arrivée. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? On va bien. Monsieur, madame, vous allez bien? Super. Ça va? Très bien, d'accord. Alors, je pense que le principe du jeu vous a déjà été expliqué. Avec moi, il s'agit à la réalité de questions générales. Et je suis très heureuse parce que je suis avec des gens du domaine du média. Et quand je suis avec vous, je sais que l'intellect est au rendez-vous. La capacité langagière y est. Et je n'ai absolument rien à craindre. Voilà. Voyez-vous, hier, lors de ce quiz, j'ai eu droit à un nul. J'ai même appris comme ça que l'Afrique était un pays. Mais bon, avec vous, j'ai foi et j'ai confiance totalement que, vous voyez, ces 5 petites questions que je vous ai réservées, franchement, en fait, ces questions n'égalent même pas votre niveau, mais permettez que je puisse tout de même vous les poser. Avec ce qu'on a déjà vu ici. Excusez-moi quand même de vous les avoir ramenés. Voilà. On va aller pour la toute première question. D'accord. Et cette fois-ci, je suis dans la Bible. OK. On connaît tous Pierre. On a entendu quand même parler de Pierre. Ouais. Lors de sa première prédication, combien d'âmes Pierre a-t-il gagné? 3000 âmes. Bonne réponse. La réponse a été soufflée. Hein. Quel soufflage! Attends, on va souffler par qui? J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. J'ai Jésus dans mon bateau. On n'est pas à l'église, hein. On n'est pas à l'église. Mais dis donc, elle se croit on est dans la pause. Reviens là. Viens. Voilà, merci bien. J'ai oublié de préciser qu'en fait, lorsque je suis là, vos machins là, je ne suis pas dedans en fait. Respectez ma personne. Merci. D'accord, madame. Voilà. OK, d'accord. Deuxième question. Effectivement, c'était 3000 personnes. Deuxième question, j'ai besoin que vous m'épeliez un mot. D'accord. Épelez-moi le mot ex aequo. Oui. Ex aequo, c'est E-X-C-E-C-O. Non. E-X. Les 5 secondes ne sont pas encore parties. E-X. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, c'est pas ça. Ex aequo, c'est E-X à part. Et à part, on a A-E-Q-U-O. Ex aequo. Ah, ex aequo. OK. C'est cela. Partons pour la troisième question. On reste dans l'enceinte de la télévision nationale, la chaîne mère. Qui dirige actuellement la télévision nationale? C'est sous tutelle du ministre de la Communication et des Médias. Qui est? Le ministre Ayoadan. C'est ça, bonne réponse. Sinon, date de presse, on allait récupérer ça. Je vous l'ai dit, ces questions sont vraiment élémentaires pour vous. C'est effectivement le professeur Akoda Ayoadan qui est également porte-parole du gouvernement. Troisième question. Quatrième question, s'il vous plaît. Donnez-moi la devise des Jeux Olympiques. La devise des JO. Elle a buzzé? Ben, les jeux pour tous. Non. Eugène? Non, ils n'ont pas la réponse. Tu n'as pas la réponse? Non. Plus vite, plus haut, plus fort. Ah. C'est pas Usain Bolt? Bah non. Ah, c'est la devise des Jeux Olympiques, ça. Ah, moi je pensais que c'était... Plus haut, plus vite, plus fort. OK. C'est ça. D'accord. Cinquième question, c'est une question football. Est-ce qu'on est foot? Moi, je suis foot, hein, je peux l'aider. Non. Non, on est de point. Je peux souffler? Non. Tu veux sortir? Non. Tu peux partir, hein, non, pardon. Je reste à côté. Et puis, qu'est-ce que sont ces manières, en fait? Elle porte des chaussures? Pardon, laisse mes chaussures. Pardon. OK, d'accord, merci. Cinquième question. Ouais. Quel a été le pays qui a organisé la toute première édition de la Coupe d'Afrique des Nations? L'Égypte? Non. Ah. Eugène? L'Afrique du Sud, à tout hasard. Non plus. L'Algérie? Non. Ah. Ah bah dis donc, c'est bien. Chez toi, on a pu vite, hein? Oui, on a pu Pour vite. info, c'est là qu'on m'a dit que l'Afrique était un pays, en fait. Pardon, faut pas... Ah, OK. Non, mais... D'accord, c'est plus facile, l'Afrique. J'ai été choquée. Non, mais le temps était déjà écoulé.
Le temps effectivement écoulé. Eh ben non, c'était le Soudan en 1957. Soudan du Nord ou du Soudan du Sud? Oui, la toute première édition de la CAN, c'était en 1957 à Khartoum. Ils avaient déjà l'indépendance ou bien pas encore? On est en 57 même. Okay. Bien, à l'issue donc de ce quiz, encore une fois, j'ai droit à un nul. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Je n'arrive pas à vous départager. Mais vous attestez quand même que mes questions sont d'une légèreté simplissime. Mais ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'on garde toujours la tête. N'est-ce pas? Voilà. J'aime cela, monsieur. J'aime beaucoup. Bon, je vais donc m'éclipser afin de retourner, voyez-vous, à mes recherches. Nous nous dirons donc à demain, mesdemoiselles. À demain. On va raccompagner Miabe Chicha. Viens, elle me glace le son. Je te promets, quand elle parle, la tension redescend, boum. Ah, en tout cas, c'était notre professeur de l'émission, la pause spécialement dans Divac. Et pour cette manche, nous avons une égalité entre les deux équipes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes le symbole qui va dominer. Il n'y a pas de souci, on attend de voir. Ça sent. Même si tu as un rouge, je sais que la victoire est ici. N'est-ce pas? Victoire, alléluia. En tout cas. Je t'ai lancé, non? Ah, tu m'as lancé? Oui, victoire, alléluia. Galilée, Galilée. Galilée, Galilée, Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a choisi d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Pour ceux qui n'étaient pas à l'église dimanche. Et c'était donc notre toute deuxième manche dans cette émission. Et comme vous l'avez remarqué, nous sommes partis avec une égalité. Et c'était la rubrique VAC Antello avec notre Miss Pascaline Patricia de la pause. Mais avant de continuer, on va aller saluer nos partenaires avec ceci et on revient. Flash pub. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Nous sommes encore une fois de retour dans cette émission de 10 vacances. C'est de l'ambiance, c'est du fun, c'est de la chaleur par ici. Avant de continuer avec la prochaine manche, nous allons saluer tous ceux qui nous suivent avec attention dans cette émission. Coucou, moi c'est Patrice. Depuis Calavi au Bénin, j'aime votre émission. Je vous adore, les belles et charmantes dames. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Alors vous êtes tous jolis ce matin. C'est Francisca depuis Adamavo. J'aime beaucoup votre émission. Merci beaucoup. Ici c'est Basile depuis le Bénin. Bonne émission. Merci pour l'égalité. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de Béninois qui nous suivent depuis un certain moment. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose en fond ou bien en quoi là? Mi font Gandia. Avant Gandia. Tu comprends? Que fait? Mi font Gandia. Je peux pas. On vous salue. On vous salue, c'est ça. Ne pas vous blesser gratuitement. Hein? On vous salue. On vous salue. Recevez nos salutations. Merci de nous suivre depuis le Bénin voisin, Vraiment. notre frère, notre soeur. Mais pensez quand même à venir également au Togo, nous ramener. C'est quoi le mets favori des Béninois déjà? Ça doit être la pâte, non? Hein? C'est quoi? La tête de mouton. Ah. Donc, on serait ravis de... Ils ont un sacomier qui fait 1 mètre.
Oui, avec beaucoup de blé dessus, là. Donc, on serait ravis que vous nous rameniez ça quand même au Togo. Eugène, Bernice, on va danser. Ok. Merci beaucoup, Kenopi, de toujours mettre beaucoup d'ambiance. Merci à Kenopi. Alors, c'était juste pour faire un grand coucou à tous les Béninois qui nous suivent depuis un certain moment. Vraiment. Juste pour vous dire qu'on vous apprécie, qu'on vous aime énormément. Alors, on vous aime, les Togolaises, Mifon Gandhi, voilà. Mifon Gandhi. Mifon Gandhi, Peng Peng. C'est quoi on dit ça, Béninois? Je ne sais pas. Peut-être qu'on dit, j'ai dit au hasard. Peng Peng Gang Gang. Tu comprends, non? Alors, merci beaucoup de nous envoyer énormément et tout plein de messages dans cette émission. Vraiment. On va lire un dernier message qui dit « Salut la pause ». Salut. C'est Joala depuis le Bénin. Tu vois. Encore une fois. Bonne chance à nos candidats. Merci beaucoup à Joala et toujours depuis le Bénin. Bernice, question surprise. Quel est le nom de l'artiste béninois qu'on vient de jouer? On n'est pas obligé de répondre. Tu sais. Non, je voulais demander pourquoi c'est Eugène qui pose la question. Voilà. C'est parce que c'est toi. Dans la vie, les rôles peuvent changer. Ici, là, on ne change rien. Non. On ne change rien. Tu vas pas t'improviser en chroniqueur du coup. On ne répond pas. Vous ne répondez pas? On ne répond pas. D'accord. Non, il a la réponse, donc du coup, il va... C'est pour ça, en fait, il voulait... En fait, ça le titillait, son ego le titillait, donc il voulait... En fait, s'il donne la réponse, c'est juste pour te dire que... Il connaît. Ouais, en fait... lui, il est de l'ancienne génération. Non, on est de la même génération. Hein? Ah bon? Donc, il s'appelle comment? Ok, d'accord. Déjà, on va faire court. C'est quoi le nom de C'est l'artiste? Don Metok. Don Metok, d'accord. Ben, on fait un coucou spécial à Don Metok de Phil Bénin. Voilà. Et sur cette même note, nous allons partir encore une fois avec les jeux et nous allons passer à la rubrique Vac-moi Togo. Nous sommes au Togo, mais nous voyageons dans une localité du Togo. C'est avec Miss Tilalo. Bonjour à Tilalo, le temps que tu souffles un peu, laisse-moi encore évacuer quelques messages dans cette émission. Tout plein de messages qui disent bonjour la pause, j'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup votre émission, beaucoup de courage à nos candidats. Merci. Salut la pause. Salut. Alors j'aime bien votre humeur sur le plateau, je vous aime bien et bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Salut la pause. Salut. Alors je vous espère en forme, juste pour vous passer un petit coucou, c'est Pasquizio. Merci à Pasquizio de nous suivre depuis sa position. 5KC aussi vous suit. Merci à 5KC de nous suivre. 5KC nous suit, hein? 5KC à la maison nous suit. Quel honneur, quel honneur. Merci à 5KC de nous suivre. Vous êtes charmant. Le message est signé par Emmanuel depuis 5KC. Salut la pause. Salut. Alors vous êtes beau. Merci à Kenopi pour ce son de Don Metok. C'est Adefemi depuis le Bénin. Mais Don Metok, il est togolais ou les Béninois? Les Béninois. Ah bon? Oui, les Béninois. C'est lui qui a fait Boucha Sagbo. Oui, je sais, mais il y a des Togolais aussi qui ont... Après au Bénin, il y a les Mina. Voilà. Donc, en tout cas, merci de nous suivre. C'est Adefemi depuis le Bénin. Merci beaucoup. Coucou la pause. Salut. Je suis Julien depuis le Bénin. En tout cas, j'adore bien votre... Le Bénin gagne. Le Bénin gagne. Alors, j'adore votre émission. Un coucou spécial à la famille Passou Bali depuis le Togo. Coucou la pause. Salut. C'est la première fois que je suis votre émission. Bienvenue dans la grande famille de la pause. Franchement, vous me faites passer un bon midi de divertissement. Un coucou au Daishikion du plateau Brice depuis le Bénin. Merci Brice.
C'est qui le daishikan du plateau là? Le daishikan, c'est moi. C'est moi. Ah, ok. C'est moi le daishikan. Vous voulez faire l'humilité? Je dis que c'est moi le daishikan. Ce sont nous les daishikans. On est les daishikans. C'est fini. Tilalo, bonjour. Bonjour les filles. Ouais. J'espère que vous allez bien. On va super bien, Tilalo. Ça fait plaisir de vous retrouver ce mardi matin pour l'émission d'Ibac. Alors, j'aime bien ta voix, Tilalo. Merci beaucoup. Alors, Kinopi et Bob, à la fille, ouais. Ma maman. Vous devez aller à l'école de Cabière. À la fille. C'est dans ça on va aller. Bon, jazz matin. À la fille. Ça me fait plaisir. C'est gâté. Ça me fait plaisir parce que tu as anticipé les choses. Merci. Alors, Eugène, ton oda. À la fille. À la fille, ouais. À la fille, ma maman. Ngwe chami yawe. Ah, flamme le link. Alors, ma grande moyen de Cabière. C'est gâté. Aujourd'hui, c'est gâté. On venait d'où Didier. Non, c'est gâté, c'est gâté. Alors, je dis ici que le tigre ne programme, c'est eux qui ont dit non. Parce que ça de qui aller, on les regarde seulement. Alors, Bernice, à la fille, ouais. À la fille. Ngwe Jamina. Moi, Jamina. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Et la famille. Façon dont tu brilles, quand je regarde la sérénité de Bernice, je me demande si ce match ne sera pas un match nul. Alors seulement. D'accord, ça fait plaisir. Alors, j'espère que vous maîtrisez aussi, de la même manière vous maîtrisez bien Cabière, je suppose aussi que vous maîtrisez aussi les localités du Togo. Parce que tout à l'heure, je vais aller avec vous dans la région maritime. D'accord. Oui. On va parler de deux ethnies légendaires qui ont marqué l'histoire du Togo. Je parle bien sûr des Guins et des Mina. D'accord. On peut y aller? Ouais. OK. Première question. Les Guins et les Mina, dans l'histoire du Togo, avaient une seule origine. Laquelle? Du Ghana? Bien sûr. Le point revient. Moi, je peux aller prendre. Le point revient à l'équipe des Rouges. Donc, les Guins, eux, ils sont originaires du royaume Gan, à Accra, au Ghana, alors que les Mina, eux, ils viennent de El Mina. Voilà. Donc, Mina tire son nom de la Mina. El Mina. Et quand on dit Mina, en portugais, ça veut dire tout simplement la mine, en référence par rapport à la mine d'or de la côte. Et les deux ethnies légendaires se sont retrouvés finalement au sud du Togo, où ils ont fondé la ville d'Aniro. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Allons-y. Alors, deuxième question. Oui. Façon dont tu brilles là. Ne te laisse pas intimider par Alors, qui était le roi, le premier roi des Gants? Proposition. Folie bébé ou bien Kotokro? Folie bébé. Ah, le point revient à l'équipe des Rouges. On avait même besoin de plus. Tu peux mettre dedans. Mais dis donc. Effectivement, c'est Folie Bébé parce que Kotokro, lui, c'était le roi des Kotokoli. Et vous savez que Folie Bébé, c'est lui le père fondateur du royaume de Glidji. Et pour la petite histoire, et pour la petite histoire, suite à un petit problème, bon, pas un petit problème, mais plutôt un problème tribal, son papa, Folie Bébé bien sûr, avant de mourir, il lui a demandé de quitter le Ghana, accompagné de deux de ses frères. Maintenant, au cours de leur exode, tellement ils ont été de vrais médiateurs, de vrais facilitateurs, dans beaucoup de villages, ils ont su résoudre beaucoup de problèmes. Mais quand ils sont arrivés à Tado, tellement Folie Bébé a été impressionné par, en ce moment, Togui Ani n'était plus le roi, c'était son fils. Tellement il était impressionné par la manière de faire de Folie Bébé, il n'a pas hésité à lui donner sa fille en mariage. Donc je suppose que, Eugène, dans les jours à venir, suivez les conseils de Tilalo. Dans les jours à venir, il sera être un bon facilitateur parce qu'il y a femme dedans. Ou bien? Ouais. Mais pour ces deux frères, eux aussi, on a trouvé pour eux de jeunes filles du village avec qui ils se sont mariés. Les jeunes filles du village. Vacances. Alors, troisième question. Qui était le roi des Mina? Proposition. Kwame Dessou. On avait déjà buzzé ici. Hein. Mais Kwame Dessou, Mlapa 3. Kwame Dessou. Ma place, c'était je voulais faciliter la tâche à Eugène, mais apparemment, Bernice n'est pas venu. Apparemment, Bernice n'est pas venu aujourd'hui. Non. D'accord. Le bœuf était timide, on est d'accord. D'accord, donc le bœuf timide. C'était timide, mais moi j'ai senti. Dans la 3 ballons, vous n'avez rien. Non, timide ou pas. Donc il s'agit bien sûr de Kwame Dessou, parce que Mlapa 3, vous le savez tous,
c'est lui qui a signé le traité de protectorat avec l'Allemand, Gustav Nachingel. Et je renchéris, aujourd'hui nous sommes au 14e, Kwame Dessous. D'accord. Elle connaît. Elle connaît. Maintenant, pour la petite histoire du roi Kwame Dessous, quand il a quitté Elmina, le Ghana, pour le Togo, c'est lui qui a fondé le village de Ané, ou bien la case d'Ané. Pour ceux qui ne le savent pas, Anéro, ça veut dire tout simplement la case d'Ané ou bien le village d'Ané. OK. 4e question. Quelle est la fête traditionnelle des Mina? Yekpe. Non. Alors pourquoi? Non, personne de vous n'a trouvé la réponse. Proposition. Oui. Non, il n'y a pas de proposition. OK, il faut donner. La fête des Mina, c'est le Pakatoué à Nézan. Le Pakatoué à Nézan, c'est la fête. Je ne connaissais pas. C'est ma première fois. En version reformatée, c'est pas Pekpe. Non. OK. Donc, c'est le Pakatoué à Nézan. C'est une fête identitaire qui retrace l'origine d'un peuple. Et vous savez très bien que les Mina, quand ils célèbrent cette fête, c'est pour se remémorer de d'où ils sont venus. Ils sont venus du Ghana à Elmina. Et Épé Soso, c'est la fête des gants. OK. La prise de la pierre sacrée. Tout à fait. La dernière... Je me suis tue. J'allais dire religion, mais bon. La dernière question. Ils ont cette chévier. La dernière question. Quelle est la langue la plus parlée au sud du Togo? Oui. Oui, bien sûr. Non, non, c'est le Mina. Non. Le Mina, c'est sur toute l'étendue du territoire. Bien sûr, oui, je t'explique pourquoi je dis. Je t'explique pourquoi il a gagné le point. J'explique. Alors, certes, c'est le Mina qu'on appelle communément le Gengbe. Mais le Mina, c'est un dérivé de l'Évé. Et on connaît beaucoup de dérivés, puisque au sud du Togo, il y a certaines ethnies qui parlent le Mina. Et au même moment, par exemple, quand on va à Tchévi, à Kpalimé, à Tapamé, ils parlent le dérivé de Mina. Mais quand même, c'est Mina, il a la réponse. Bon, de toute façon, vous allez largement dépasser. On vous laisse un seul point. Donc, pour terminer, quand les interlocuteurs, quand ils se parlent entre eux, ils se comprennent très bien, malgré qu'il y ait quand même des accents. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Oh, il n'y a pas de question pour encore. Non. De toute façon, la manière dont tu as massacré Eugène dans la rubrique. C'était... Eugène, mais... C'est un massacre. On lui a quand même donné un point. Vous ne sentez plus. Vous la placez. Merci beaucoup. Merci à Tilalo qui nous apprend encore plus sur on chante. Mais en vrai, ça fait un point de différence en vrai. On fait quoi? Je réfléchis. Réfléchis bien. Il y a Gamédi Mille quoi. Gamédi Mille. Et nous n'êtes pas Milo. Merci quand même, Venise. En tout cas, on revient sur une égalité générale. Oui. Vous étiez les premiers à remporter la manche. Après, on a eu une égalité avec notre professeur. Maintenant, nous aussi, on a remporté. Et puis, on a ajouté. Maintenant, ça fait l'égalité. Ça fait l'égalité. Il reste encore 2 challenges pour vous dans cette émission avant de savoir si on repart sur une égalité comme hier ou bien si quelqu'un sera le seul maître du jeu d'aujourd'hui. Et donc, on ne va pas traîner, on va accueillir notre prochain chroniqueur. Notre prochain chroniqueur qui n'est rien d'autre que rock. On va parler buzz, on va parler personnalité publique, on va parler anglais avec lui. Pendant qu'il fait son entrée majestueuse, il fait son show. Bonjour Rock. C'est dans ce moment-là que j'ai gagné. Chaud ici, hein? Vraiment très chaud. C'est parce que c'est nous qui gagnons, nous avons l'avantage. J'espère que tu as des questions pour nous. Bien sûr. Ok. Bien sûr. D'accord. J'ai pas compris. Il a des questions pour vous, genre en continue pour nous. Ça sent la corruption. On continue. Bonjour Rock. How are you doing? I'm fine. How about doing? I'm good. Excusez-moi. Hello, Hello. Are you good? I'm fine. Hello, Bernice. Hello. How are you doing? Top shape. Ah. Hey, Agba, il dit où? Vous débloquez les niveaux. Hello, Eugène. Je suis désolé, mais on va parler anglais tout de suite. Alors, comme elles ont expliqué, on va commencer avec la première rubrique. Bon, pas la première rubrique, la première partie de ma rubrique. Voilà. On va vous afficher des photos sur l'écran. Vous allez juste deviner le nom. Ce sont des personnalités du pays. Vous allez deviner le nom, vous donnez le nom. Et après tout, vous aurez 2 questions en anglais. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé l'anglais tout de suite. Après, je vais vous mimer un petit buzz. Et vous allez répondre, vous allez donner juste le nom de ce buzz. Est-ce que ça peut aller? Ça va. OK, on commence. Buzz en même temps.
Oh, j'ai déjà dit non. Ramenez-moi le ballon. Non, mais... Attendez. Vous l'avez dit au même moment, donc non. On ralentit. On fait... Il n'y a pas de VAR. Il n'y a pas de VAR. Ah, ok, d'accord. Il n'y a pas de quoi? VAR. Non. Vous avez donné la réponse au même moment. Du coup, on continue avec la seconde image. Si la régie est avec moi. Oh, c'est venu de beaucoup. Aïe! Attendez. Je donne les points aux deux candidats. Merci. Ça me dit quoi? Vous avez les points parce que vous avez donné le nom au même moment. Merci. Alors, c'est Anamali de beaucoup, il est artiste togolais. Ok. Il fait du gospel. Il fait du gospel. En fait, si on donne la réponse au même moment, il faut qu'on donne plus d'explications pour départager. Sinon, on rentre. Ok, mais on va continuer, mais pour le moment, vous avez les points. Ok, nous sommes à la deuxième partie, c'est l'anglais. Ah, ok. Ok. You know. On verra bien qui va non, donner c'est encore de photos, tu enlèves. Allez. How many vowels are there in the English alphabet and name them? 6. Okay. E. Yes. I. Yes. I. Yeah. O. Yeah. Y. No. U. Good, c'est déjà ça. Non. Alors, elle repart avec le point. Ok, la seconde question. Oui. What is 1 plus 1 Oui. minus 6 Oui. plus 10? 40. No. 1 plus 1. 1 plus 1 minus 6 plus 10. Eugène n'a Vous pas. avez 5 secondes pour répondre. C'est fini, non, 5 Vous secondes, avez c'est fini. 5 secondes pour C'est répondre. fini. C'est passé, rock. C'est fini. Merci. Eugène, Alors, je Alba. disais juste. Non, on a compris. 1 plus 1 Mhm. moins 6 plus 10. Ah, 6. Alors, ça donne 6. 6. Voilà. Ok. D'accord. Oula, moi je suis parti dans les 14. Ouais, moi aussi, c'est pourquoi j'ai dit 40. Alors, on continue Ok. avec la troisième partie. La dernière et ultime question. Ok. Qui donne égalité ou soit. Alors, entre-temps, au pays, sur les réseaux sociaux, Mhm. nous avons vu qu'à une partie du pays, en voyageant, Mhm. il y a quelque chose quelque part, si tu ne sais pas passer par là, il t'attrape, il te mange comme ça et c'est bon. Alors, c'était quoi? C'était l'animal de la faille d'Aledio, là. Ouais, c'est ça. Alors, c'était le serpent de la faille d'Aledio. Mais C'est justement, c'était sur la route de Cara. C'est justement le but du challenge. Il faut que ça remonte. Non, tu n'as pas pensé. jamais être ça, quoi. Ça doit être ça. Tu n'as pas pensé. Alors, comme vous le voyez tous avec moi, il y a Bernice qui part avec 3 points. Félicitations. Je voulais genre... Honneur aux dames. Honneur aux dames. Voilà. Tu pensais que... C'est chaud. Alors, je vais vous donner une question. Vous allez répondre à la maison. D'accord. Names 5 millionaires. Et ils en rient. On raccompagne le rock. Tu vois, Non, vous savez, on met en avec exergue, on met Votre en tigritude, exergue là, ça, c'est cette bon, expression. Il y a quelque chose qu'on appelle la galanterie. C'est ça. C'est ce qu'on Faut pas fait. oublier. Les Laissez hommes histoire galants. de galanterie, Faut là. pas On vous oublier bat. ça. C'est hommes galants. On vous bat. Laissez histoire de Depuis qu'on galanterie. confond l'ignorance à la galanterie. On vous bat même Maïs, bien. tu es bien réveillé ce matin. En tout cas, tu Il m'as nous cherché. reste- On a fait un peu Je genre. fais genre. On se connaît. On est dans le même domaine, mais... Alors, il nous reste une dernière rubrique D'accord. pour dire officiellement qui sera le maître du jeu de On est cette déjà émission maître, hein. de Divac. Mais bien avant, on aimerait connaître un peu plus nos invités. Oui. Et je vais commencer avec Eugène. Eugène, à part les médias, est-ce que tu as une casquette qu'on ne connaît pas? Alors, oui, Ok. merci beaucoup. Contrairement à mon accoutrement du jour, qui cadre donc avec la casquette que vous connaissez, qui est donc celle Tout ce que tu dis là, je médiatique. n'écoute rien. Je suis charmée. Mais bon, continue. Oh là là. Il y a la trahison qui a commencé comme ça. Hein. Alors, je suis également chef d'entreprise. Oui. Je suis patron d'agence de communication depuis 2018. Voilà, où j'ai une petite équipe qui grandit tout doucement. Donc, il faut savoir que j'ai fait la communication des entreprises, BTS communication d'entreprise, une licence marketing. Oui. Donc, je suis patron d'agence de communication et donc je gère plusieurs structures en termes de publicité, imagerie, gestion et tout ça. Donc ça, il
Forcément, cette casquette-là, vous ne la connaissez pas. Oui. Elle est différente de la casquette-là. Alors, on a des images qui sont en train de passer à l'écran. Qu'est-ce que c'est? C'est... La régie, est-ce qu'on peut ramener les images, s'il vous plaît? C'est l'image du gars, ça s'appelle Choco qui charme. Route. C'est moi. C'est toi. Toujours dans la casquette d'entrepreneur. Dans la casquette de modèle photo. Ok, d'accord. Mais j'ai une question. Quelle est la seule chose qu'il ne faut pas toucher dans la vie de Gênes? Alors ça, c'est un point très sensible. Non seulement il ne faut pas y toucher, mais il ne faut même pas, je ne sais pas comment je vais dire ça. Chercher à... Du tout, du tout. Pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que je suis orphelin. Ma mère biologique n'est plus. Et donc, j'ai été récupéré très tôt par une charmante dame qui est aujourd'hui ma maman. Oui. Bisous, maman. Elle me suit à la maison. Et aujourd'hui, en fait, c'est mon tout, en fait. C'est mon tout. Et ça, franchement, je peux changer du tout au tout. Si on la touche ou si quelque chose lui arrive, voilà. Ça, c'est mon côté, il ne faut pas toucher. Oui, bisous, maman Céline. Merci à la maman de ce beau garçon. Alors, en tout cas, t'es charmée. Hein? Non, pas charmée. T'es impressionnée. Non, je ne suis même pas impressionnée. Bon. Je suis avec ma candidate, ma championne. Alors, dis-moi, dis-moi, Bernice, alors vous êtes chef d'entreprise, vous êtes animatrice, journaliste, présentatrice, voix off, vous êtes également actrice. Oui. D'accord, c'est... Ouais. Pardon? Oreka. Je suis comme toi. Hein. Tu sais, le métier nous impose, malgré nous, certaines réalités. Parce que en Griffe, nous sommes des personnalités publiques et il y a des projets sur lesquels on sollicite pour pouvoir apparaître, pour nous faire aussi de la visibilité. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'inspire dans le domaine de la communication, bien des médias ici au Togo? Ce qui m'inspire... Ce qui m'inspire, c'est cette jeunesse qui est toujours prête, malgré que nous n'avons pas un paysage médiatique assez varié, diversifié, mais il y a une jeunesse qui est là. Quand je vous vois, je suis toute émue. Merci. On sent qu'on tend la main pour pouvoir tirer des jeunes qui vont valablement nous accompagner sur la route de ce noble métier qu'est l'animation, la présentation. Alors, ma toute dernière question, c'est quoi Lucarne? Lucarne, c'est... le jeu est fini. Donc, Lucarne, c'est mon bébé à moi. C'est un espace de communication, de média training, parce que j'ai une licence en journalisme, communication et aussi un master en communication politique et publique. Donc, Lucarne, elle fait de la communication, des stratégies, notamment sur des événements, sur des projets stratégiques et aussi des formations en prise de parole en public, en animation, présentation, en média training, justement, pour pouvoir amener des personnes à être plus à l'aise devant la caméra, à savoir quoi dire sur les médias, comment le dire, voilà, comment véhiculer son message et tout. Alors, pour pouvoir participer à ces formations-là, on frappe à quelle porte? Quelles sont les conditions? Ce sont des formations que j'organise quand j'ai un peu de temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre métier, ça nous bouffe vraiment du temps. Donc, quand j'ai du temps, j'organise ces formations en prise de parole en public ou en animation, présentation. Et pour nous joindre, c'est écrire sur les réseaux sociaux de Lucarne ou m'écrire directement sur Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Et puis, je suis là. Il y a un numéro aussi, le 90 80 36 57. Eugène, un numéro rapidement sur lequel on peut te joindre au cas où? Le 92 10 95 47. Ok, d'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On va inviter nos candidats du jour. Je te laisse plancher. Je pense qu'à l'issue de cette émission de faut parler fort, s'il te plaît. Fort, très fort. Notre Amazon a remporté valablement. L'équipe des Rouges a remporté valablement ce jeu
de 10 vacances. Félicitations à toi, Eunice. Beaucoup. Félicitations à nous. Merci à Ruth qui m'a accompagnée, avec laquelle j'ai animé pendant cette émission. Merci aux réalisateurs, merci aux cadreurs, à tous ceux qui ont fait cette émission avec nous, les chroniqueurs. Nous vous aimons. À demain. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup, Ruth. Merci beaucoup. Un plaisir. Laurie, est-ce que Kenobi veut faire quelque chose avec toi avant qu'on le parle? Romeo, Avado Tibena, Yaya Yohana, Yenon Pwegberekawa, c'est juste pour se rappeler d'Omarby, de ce Omarby. C'est une belle chanson d'Omarby en tout cas qui prône le respect de la femme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À demain. Bye.